Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Salut la gang, c'est reparti pour la deuxième partie de la saison Aventure chasse-pêche. Ça commence là. Kate, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Là, c'est rendu toi qui s'occupe de ça. On parle de quoi ce soir? Spécial anticosti ce soir. Right, ça va être le Émission fun. entièrement dédiée à anticosti, donc de A à Z. Avec la chasse qu'on a faite ensemble, Cet les filles automne. de bois, qui sont... tout ça, on présente ça là. Ben, c'était toi qui nous présentais l'anticosti. J'ai fait ça, moi. Ben oui, On t'as va fait ça. présenter ça. Ça va être le fun. Mais là, on a-tu des invités en studio? On a-tu... C'est nous les invités en studio. C'est nous OK, autres qui avons l'émission vécu. complète, là, Ouais. c'est notre chasse anticosti. Oui, au complet, Right. de A à Z. On se gâte. Oui. Correct, ça. J'aime ça de même. Des actualités, tu m'en as parlé un peu avant l'émission. Ça a bougé un petit peu au niveau des plans de gestion. On Oui. va faire un retour là-dessus parce que dans le temps des fêtes, il y a du stock. On a fait des salons américains, il y a des Exact. salons qui ont commencé. Mais les plans de gestion, c'est ce qui est revenu le plus sur le terrain. Ben oui, puis ça serait peut-être le fun un petit peu qu'on détaille. Tu sais, t'étais là, toi, justement, durant la conférence de presse Oui. du ministère. Donc, peut-être juste un petit peu de faire un retour sur ce qu'on a eu durant cette conférence-là par rapport au plan de gestion. Ben écoute, les grandes lignes, ce qu'on va retenir, parce que évidemment, on les détaillera pas de A à Z, mais il y a des choses qui ont frappé beaucoup, comme entre autres au niveau du cerf de Virginie. Oui. Ben, la présence d'un deuxième animal possible sur une deuxième zone pour nos chasseurs, ça, c'est une grande chose, c'est une grande nouvelle. Bonne pour certains, d'autres l'ont interprété comme mauvaise. Tu sais, il y a quand même beaucoup de débats là-dessus, et c'est normal, ça dépend des territoires. Certains se seraient attendus à ce que ce soit fait de manière sectorielle aussi, dépendamment des résultats des inventaires aériens, c'est donc ça. des études de pochette de présence de cerf de Virginie. Ensuite, l'interdiction d'utilisation de l'urine de cerf, ça change quelque chose aussi pour Oui. plusieurs, surtout l'ancienne génération de chasseurs qui était très, très, très attachée à ce type d'urine-là. Exact. On sait que les urines synthétiques aujourd'hui remplacent parfaitement ça. Pour l'instant, c'est urine de cerf. Maintenant, on sait que ça vise ça, la maladie débilitante chronique. Oui. Puis la maladie débilitante chronique, ben, les problèmes de contamination croisée sont présents entre les cervidés ongulés. Il n'y a pas seulement que le cerf de Virginie qui est un cervidé ongulé. Donc, moi, je m'attends peut-être à un bilan de mi-parcours qui va amener à certaines modifications. Après ça, dindon, il y a présence d'un deuxième dindon, Oui. donc dindon plus tard en saison. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Exact. La population va très, très bien dans le dindon. Donc, on ouvre au niveau la chasse relève. C'est une opportunité qui est très, très présente. L'ours aussi, seulement certains territoires où est-ce qu'on avait le droit à l'ours d'automne dans le passé, ouverture de plusieurs nouveaux territoires. Dans l'ensemble, on observe un potentiel de problématique au niveau du partage de territoire. On se souviendra qu'à la fin 2019, Oui. le MFFP faisait beaucoup de publicité et de sensibilisation sur le partage des territoires, autant pour les promeneurs, les randonneurs, les chiens, les ci, les ça, les Exact. trappeurs, pêcheurs, chasseurs, Oui. villégiatures, pour partager adéquatement les territoires. Mais là, on se ramasse avec plusieurs animaux en fin de saison. Dans le temps de l'orignal, chevreuil, un nouvel ours un peu partout, dindon aussi qui Ça va être une apparaître. nouvelle dynamique un peu dans le Une bois. nouvelle là. dynamique, c'est la partie, moi, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Pour le reste d'informations sur les plans de gestion, mais sur le site du MFFP, l'information est quand même présente au complet, ce qui est super important. Il y a des choses qui ont changé. Ça veut dire que si je me pointe sur mon territoire, je dois aller me renseigner. Oh que oui. On sait quoi la nouvelle réglementation qui est spécifique à mon secteur. Exact. Ça ressemble pas mal à ça, je te On dis. a entendu aussi parler durant les fêtes d'une histoire d'inventaire de cheptel de chevreuil qui aurait baissé, mais au niveau d'anticosti. Oui, puis ça, je te dirais que moi, je trouve ça pas assez long dans l'introduction comme ça. J'aimerais ça qu'on se garde plus de temps pour en parler. Au cas où on mette une pause là-dessus, essaye de nous trouver de la place dans la prochaine émission. Je voudrais qu'on détaille là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. là. Parfait, je m'en occupe, c'est noté. De toute façon, tu me l'as dit, c'est moi qui s'en occupe. Mais parlant d'anticosti, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille voir notre beau topo? On peut faire ça parce qu'ils nous allons regarder ce qu'a fait Noël. Ah, tiens! Elle caresse son beau boc, elle est fière! C'est Fallait son qu'elle boc. apparaisse, Ben hein? oui, mais c'est son Tu boc l'aimes-tu, d'anticosti. ton boc? Je l'adore. Hey, c'est ton premier chevreuil à vie en plus, anticosti. Ben oui, non, ouais, c'est mon premier chevreuil à vie, c'est mon premier chevreuil tout court, puis c'est un boc, puis c'est un beau boc. Hey, on en reparle tantôt pour là. On va aller voir comment est-ce que vous avez fait ça, les filles. Good! Correct? On s'en va là.
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. On s'en va dans le sud. Bon matin! Ça va se lancer, là? Oui, Punta Cana! Something down inside of me was telling me, and I knew you were the one. And it was time for me to step into the light. Ouais, les filles sont arrivées, ouais, elles sont nerveuses. Hey! Bon matin. Les filles prêtes à aller dans le bois? Ben, certain. Ouais. On a hâte. Toujours au rendez-vous pour aller oui. dans le bois. Dès qu'à ce temps-ci, normalement, nous, on a fini. Parce que la chasse est terminée sur nos territoires. Fait que là, écoute, c'est une belle opportunité, là. En plus, Anticosti, le Alors, rêve mais- de tout chasseur. Ils savent juste pas qu'est-ce qu'ils attendent, là. Puis à ce temps-ci, comme tu dis, c'est prime time. Là. Ça, c'est vraiment le cœur du rut à l'île. Là. On est vraiment dedans pour le chevreuil. Là. Ça va être le fun. Alors, je pense que de leur faire découvrir l'île d'Anticosti, là, comme toi, tu me l'as fait découvrir dans le passé, comme mon oncle me l'a fait découvrir à l'âge de 16 ans, c'est comme un des plus beaux cadeaux que vous allez pouvoir avoir. Vous allez avoir des souvenirs incroyables. On se croirait même pas sur le continent. Là. Tu sais, on appelle ça le continent. Ça fait vraiment une différence. Vous allez être dépaysés. C'est vraiment agréable. On a hâte de voir ça. Vous allez voir du chevreuil. On va voir du chevreuil. Enfin, on va Hey, nous autres, oui, parce que nous autres, on a de la misère à en voir. Hein? Faut travailler fort pour en trouver du chevreuil. Hein? Robin va nous en montrer du chevreuil. On vous en fait nourrir dans vos mains même. Oh, oui. Bon vol, on devrait décoller dans une trentaine de minutes. Hey, salut. Va bien? Yes. Merci. Allô, merci. Dire qu'on a de la misère à vous voir dans le bois, nous autres. Assis. Non? Tu t'assis pas? Assis. Au pied. Au pied. Oh, t'es cute. Ils sont complètement fous. Bonjour, comment ça va? Enchantée. Allô, Hey, rencontre Kate et Joanie. Joanie. Bonjour, Joanie. Enchantée. Salut, Martin. Bonjour Hélène, ça va bien? Oui. On est prêts pour aller à la chasse, nous autres. On prendra des permis, s'il vous plaît, parce que sinon ils ne laisseront pas tirer des chenilles. Ah, ben, ça va me faire plaisir. Ben, je vais prendre mon certificat de chasseur. Oui. S'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous allez faire la chasse de tête ensemble? Oui. Take me on down. Take me on down. T'es dans bien gros! T'es gros! T'es tout fort, ouais! Ouais, faut faire attention avec ton palage, toi! Oh! Check bien, check bien. Ah oui! Oh, petit bébé! Tu as donné tout un morceau complet! Take me down the river where the kids can't find a red-handed Santa. Where the crane can cry.
les filles, bienvenue sur l'île Anticosti. Ben, merci. Premier coup d'œil en arrivant. C'est malade. C'est fou, il y a C'est du beau. chevreuil partout, les paysages sont écœurants. Sérieux, c'est là? vraiment... C'est à couper le souffle. C'est Vraiment. l'expression. Je pense que de moi piqué depuis tantôt, on est bouche bée devant tout ce qu'on voit. On comprend Là, on est pourquoi on dit gâtés. que c'est la destination de rêve des chasseurs. Ah, puis là, on est gâtés en plus sur Vauréal. Wilbrod, Ben oui. guide d'expérience, 35 ans qui s'occupe de nous autres cette année. Merci d'être avec nous. On va m'occuper de nous autres cette semaine. On est dans le gros luxe. Là, avant d'aller à la chasse, il faut tester nos armes. On veut s'assurer que les armes sont sur la coche, question de faire des tirs propres et respectueux de main. Fait qu'on commence par ça. Êtes-vous prête un matin? Eh oui! On est vraiment prêts. Oh ouais, on est prêts pour la guerre. C'est en train de virer en neige en plus. Tantôt, c'était de la pluie. Oui. Fait qu'on- je pense qu'on va être mieux. Il y a quand même neigé beaucoup. On a un bon fond de neige. On va pouvoir voir les traces, on va pouvoir voir les passes. Morteil est content. Ah, nous autres aussi. Oh ouais, vraiment, là. On avait hâte, ça n'a pas été dur de se lever ce matin, écoute, pour venir pour se préparer pour la chasse. Là. Bon petit déjeuner, on est en plan américain. Oui. Notre guide nous attend. Oui. Alors, mesdames, je vous en prie. On va Allons-y. aller se placer dans une cache, quelque chose de même. Fait qu'on s'installe dans le cache. Joe, on vous laisse aller. Là, tu vas être avec Nicolas. De toute façon, moi, je vais setuper une caméra pour qu'elle est ici. Oui. Passe migratoire de chaque côté. Puis On va aller installer quelque chose pour les attirer un peu plus. ouais, T'en essayer de les penses? briquer à la sortie de la porte migratoire qu'il y a là. Ah ouais. Ouais, Good. je pense que ça peut être bon. Hey! Yes! Yeah, girl! Hey, bonne chasse. Hey, merci, vous autres aussi. À tout à l'heure. On s'en va tantôt. Yes! Oh, il y a un spike là. Moi, je pense que je vais laisser passer. Nick, tu le veux-tu? Ah, ben, j'aimerais bien ça l'essayer, ouais. Ouais, donne-moi ça. On échange. Qui a tombé là? What's going on here? You make me feel this is the time to follow your dream. C'est beau, hein? Beau. La neige comme ça, ils sont tous beaux. Ouais. C'est super beau. Never gonna turn around, never look into the ground. Now
quelque chose à nous dire? Ben, allez voir dans la boîte du camion. Non, on est-tu vrai? Ben oui. Tu veux? Non. Vous avez pensé de quoi? C'est quoi? C'était avec sa musique de Noël, les neiges de gros flocons. Mais là, c'est pour mettre dans l'ambiance. Qui a pogné ça? C'est beau! C'est toi, ça? Un petit doc. Ben non, j'ai laissé notre caméraman tirer, j'ai C'est toi? passé. Ah, yes, man! Yeah! Good job! Good Non, job! mais fun, ça! Ben oui. Hey, là, Ça n'a pas été long, hein? Hey, c'est fun! Première journée, ah ouais, tête, ouais. C'est officiellement starté, c'est correct. À cette heure, ben, c'est 1-0 pour le caméraman. Oui! Juste de même. Ouais. Ben là, il faut bien qu'il participe, lui aussi. Ah oui, Ben, il y a quel le aussi, droit. c'est un Hey, pour une fois classeur. que c'est lui qui commence au lieu de tout le temps finir, là, tant mieux. Ben oui. Puis vous autres, de votre côté? Ben écoute, on s'en allait à Cache, puis on a vu une femelle. Une Ah! petite femelle. Cette semaine, on l'a laissé passer. Oui, ben là, oui. Hein. Puis en plus, c'est ça, il y avait plein de traces, fait qu'on était comme confiants de voir de quoi. Ouais, Mais c'était peut-être elle qui s'est promenée, remarque, là. On Probablement. n'a rien vu d'autre. Là, il fait-tu faim dans ces petits ballons-là? Oui, on est dit pour manger, puis aussi se réchauffer. Oh, OK, oui, bonne chaude! Mais le plan américain à Montréal est le fun parce qu'on a le chauffe-botte puis le chauffe-linge, fait qu'on fait tout oui. sécher ça là. On se prend un petit verre de vin, puis il y a du filet mignon qui nous attend ce soir à l'auberge, Ah, mesdames. j'ai faim. OK, on y va. Go, on y va. If I had a car, we drive down to the ocean. You call it Elmore, and we'd lay out in the sand. And if the sun was shining, I'd cover you with lotion. Talk about the fine things and forget the second hand. Oh, Maria, dance a little closer. Close your eyes and don't say anything. Don't believe the silence on Figaro. Just listen to Carmelita sing Las Mañanitas, Sweet Maria. If I had a plane, we'd fly to Costa Rica, land atop a mountain, and look down on the world. And I'd learn to speak Spanish, we'd eat comida rica, and everything would vanish that we didn't want in our world. Là, on a deux plans qui s'offrent à nous autres. OK. OK? Oui. Soit que vous vous dirigez dans ce chemin-là en marchant tranquillement, parce que là, la prochaine heure est assez critique. Le chevreuil commence à bouger. OK. Parce qu'on est dans un coin fermé, mais ça traverse partout. Ça fait que ça va être de le marcher là. C'est bon. Ou l'autre option, c'est d'aller dans la cache, qui est à peu près à 300 mètres d'ici. OK. Mais ma suggestion, c'est celle-là. On va aller marcher. On va Mais- suivre le guide. Ouais, mais il y a de quoi qui marche pas. Quoi? Faudrait que tu te mettes un dossard, c'est pas Anticosti. T'aimes pas mon dessert? Ah, je l'aime bien, là, tu sais. Elle l'aime dans le village, là. Ouais. Mais Fait que écoute, moi, si tu me le suggères, puis ça Je peut te me fais un porter cadeau, chance. j'en ai un à bord. C'est vrai? Ouais, je te fais un cadeau. Ah, génial. T'enlèves celui-là. C'est bon, j'enlève ça tout de suite. Tu penses qu'il va me porter plus chance? Ben oui, c'est sûr. Ouais, c'est tout. Ah, wow! Hein? Génial! Hey, merci, Robin! Tiens, oui, on est en business. Good. À cette heure, on va aller chercher un chevreuil. Ça passe? Ouais. Merci, Robin! C'est bon. À tantôt. À tantôt!
valleys green will age with me. Each star shine and linger. Là, Will, chemin en bord de mer, tu nous donnes une cache? Oui, tu peux te mettre ton stock dans la cache qui est ici. Oui. Puis un petit peu plus loin, là-bas, il y a un chemin qui s'en va sur le bord de la mer. OK. Allez faire un tour là. Des fois, ça peut être bien bon. Puis si vous voyez rien, vous venez ici, puis marchez dans le chemin. Parfait. Moi, je vais prendre Nico, puis Joanie, puis je vais les placer dans une autre place là-bas. Veux-tu qu'on se spot dans la cache en revenant? Oui, oui, c'est pas de quoi. Parfait. Je ne vois pas grand-chose. Marchez dans le chemin. On est à une belle place, là. Il y a un beau couvert avec la neige et tout, là. Il y a des bonnes chances que ça bouge par ici. Ça risque de passer. Parfait. On fait un deal, on va mettre notre stock là. Moi, je prends la caméra, tu prends ta carabine jusqu'à la mer, puis si tu ramasses de quoi, ben on changera. Vendu. Je te passerai avec tu sauras quoi faire. C'est bon. Ah ouais, let's go. C'est beau. Merci. À tantôt. Bonne chance, hein. C'est un boc. C'est bon. Il est beau. Oh yes, sir! Merci, Will! Je suis contente! Il est là! Oh mon Dieu, j'ai perdu ma douille! Merci, Will! Caroline, hey! Hey, beau à mon temps, hey, beau! Merci, Will! Pleure pas, là. Ok, non, je pars. Hey, il est là, il est tombé à terre, là. Ok, on se calme. Tu le sentais, Will? Il venait de le dire. Lève-là le cadeau. Ah, sac! Il a l'air beau en plus, là. Il est beau. On t'invite. Merci. Anticosti. Oh mon Dieu, je suis contente. Il est tombé là. 6,5 là. Merveilleux calibre. C'est mon premier chevreuil à vie de toute notre vie. Puis Will prend sa retraite après. Dans 2 jours, on s'en va, puis il prend sa retraite, sais-tu? Un beau cadeau! Oh my God, je suis contente. Martin va être content aussi. Puis Kate. Ils sont plus loin là-bas. On va aller les rejoindre après pour leur montrer ça, mais... Oui. Viens donc, on va aller voir ça. On va voir ça. Moi, je mangeais ma sandwich, là, hein? Vous me dérangez pendant que je mange ma sandwich. Pour vrai. Sac. C'est pas un vide, ça, là? Oh mon Dieu, c'est mon boc. Oh my God, chicken. C'est mon premier. Hey, God, t'as tiré ça? Oh mon Dieu. Oui, t'as tiré ça. Oh yeah. Aïe aïe. Aïe aïe. C'est mon premier boc à vie. Oh mon Dieu. Merci la vie, hein?
Il y a un 8 points. Il est bon, il est... Oh mon Dieu, je capote. J'ai l'étudié, oh mon Dieu. Merci, Nick. On va avoir de la viande. On va avoir du bon chevreuil. Je veux bien croire que c'est ta job là, en tant que guide de déviscérer, mais c'est mon chevreuil. Fait que va prendre mes affaires puis va te reposer dans le camion, ça sera pas long. OK. C'est beau. Tu veux ça? Oui. Salut! Bye, là! Un gros bloc. Ça va, ma chérie? T'as eu quoi, ma puce? Qu'est-ce que t'as tiré? Tu veux-tu nous parler, s'il te plaît? Dis-nous-le! T'as tiré quoi comme boc? Un 8. Je suis contente, là. J'espère. Il était à genre 215 verges. Toi, tu visais pas les spikes, hein? Il est donc bien beau! Sérieux? Tu le raques après ça? Il est gros, ce boc-là. Vraiment beau. Moi, en tout cas, si, là, ce Bravo, corpulence-là, c'est gros en calme. Good job! Mais gros de corps de même, là, je te le dis, là. On verra pas le 10 de même, ce qu'on fait. Ah, j'aime la chasse! Je capote. J'en ai pas. T'en veux-tu d'autres? Non, pour vrai, moi, je suis satisfaite. Allez non? chasser. Allez Oh, mais chasser. il en reste d'autres! Moi, j'allais prendre mon petit café, tranquille. Bon, on va prendre ton café, on retourne dans ma café. Ouais. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Dernier matin de chasse ce matin, les filles? Oui. Yes. Moins facile cette année. Il faut savoir que la neige, souvent, sur Anticosti, ça rend carrément la chasse plus facile. Mais là... Mais là, il y a un peu, puis il y a beaucoup de neige. Là, on a eu beaucoup de neige. C'est difficile pour nous autres d'évoluer dans les territoires. On peut pas vraiment sortir des chemins. Puis le chevreuil est concentré dans des endroits qu'on n'a pas nécessairement accès. Fait que c'est plus par hasard qu'on tombe sur des bocs. On peut pas faire de technique comme telle, là, à part sur quelques passes. Oui, exact. On est un petit peu limité. Fait que ça restreint un peu, mais c'est pas fini. Tant que c'est pas fini. Bon, ben, à tantôt. Bye, Lucas. Salut. Salut, bonne journée. Fais-moi ça, toi. En Anticosti, ce qui est plaisant, c'est qu'il y a différentes façons de chasser. Depuis tantôt, on se promène dans un super beau sentier, puis les chevreuils sortent parfois dans le chemin. Au bout de ce sentier-là, on tombe sur une cache, nous, qui tombe directement dans une passe migratoire, parce qu'effectivement, c'est là où, justement, ça peut être
vraiment payant pour nous autres comme chasseurs. Quand on s'installe, c'est une passe migratoire. Justement, parlant de migration, à Anticosti, ce qui est justement plaisant, c'est qu'il y en a certains, comme au centre de l'île, ils vont rester là. Au nord, ça se met à bouger, ça se promène, il y a une petite migration qui se fait, mais la plus impressionnante se fait vraiment au sud de l'île. Et c'est la raison pour laquelle il y a une chasse tardive au niveau du mois de décembre pour les chasseurs. Et c'est le temps d'aller récolter des super beaux trophées au sud de l'île. Mais là, nous, on va essayer d'aller voir notre cache pour voir si nous, on peut récolter notre trophée ici au nord. Ouais, c'est une femelle. Ouais, vas-y. Ouais. Oh yeah! Hey! Ça, c'est ça, les traces. Tellement pas habituée, là. Hey, une question, il te reste de la salive, là? Non! Yeah! On est à Anticosti, qui est le rêve d'à peu près tous les chasseurs. On a une belle femelle qui s'est pointée dans le chemin. J'étais habituée vraiment à l'arbalète. Ça fait des années que je chasse à l'arbalète. Puis tu sais, tu vois tout le monde faire des super kill shots. Tu sais que ouf, ça tombe sur place. Joe en a fait une hier. Puis tu te dis, ben voyons donc, t'es tellement habitué à l'arbalète de tirer à la flèche puis de courir après. Puis là, ben je viens de faire la même chose, écoute. Je suis comme, je suis vraiment contente. Fier de toi, OK? Vraiment fier de toi. T'as fait une belle shot, toi. Merci. T'as ramassé de la belle viande pour ta famille? Oui, vraiment. Puis je suis vraiment contente pour vrai. Tout le monde me dit que, entre autres, la viande de femelle, c'est excellent. Surtout ici à Anticosti. Fait que je suis vraiment contente. Les garçons vont être contents aussi. Je pense que oui, c'est une récolte délicieuse. Ouais. Merci. Hey, ça te tente d'aller voir ça? Je pense que oui, là. Avoir ton visage, ça te l'air avoir hâte d'aller voir. Oui, vraiment. Prends tes gants, prends ton souffle, on se lève, on va voir ça. Ah ben non, c'est encore pire. C'est un petit spike. On y voyait pas les cornes de là-bas. Ils sont minuscules, ils sont toutes petites. Je pensais que c'était une femelle. Écoute, ils sont tellement petites. Et ben, regarde ça. Ils sont toutes petites. Ils sont toutes petites, les cornes. On les voyait pas de là-bas. On a attendu que ça soit assez proche. Des fois, on est un petit peu... on est content. Des fois, on est un petit peu pressé aussi. Tu sais, on l'a vu de loin. Il s'en est dans le chemin. Puis honnêtement, tu sais, j'ai eu un petit peu de misère à me placer. Tu sais, on est tous équipés avec notre équipement d'hiver et tout ça. On a bien beau vérifier, mais quand on tombe sur le terrain, c'est un peu différent. Puis j'ai pris le temps. Puis tu vois, il s'en est dans le chemin de toute manière. Puis tant qu'à faire n'importe quoi, ben on prend le temps et on fait une super belle shot. Ça va faire de la bonne viande. Merci, Anticosti! L'hiver, quand on marche comme ça, c'est qu'on voit toutes les traces fraîches partout. Où est-ce que ça a passé? Il a neigé encore une bonne partie de la nuit. C'est pisté. C'est à ce moment-là que tu peux te rendre compte à quel point il y a le chevreuil sur l'île, mais dans le secteur où est-ce que tu es, c'est encourageant. Puis ça nous donne un bon indice de dans quel secteur il y a d'activité. On se concentre là à ce moment-là. Mais c'est évident, là, on voit les traces fraîches avec les petits rouleaux de neige. Là. Parce que ça donne une bonne shot d'adrénaline. C'est un spike, ça. OK. C'est un
4 même, je pense. Ah, c'est un spike. On va-tu voir ça? On va-tu voir ça? Ben oui. On va voir ça, je vais mettre ma tuque là. On va voir ça. Fait qu'il y a beaucoup de sang. C'est quand même la bonne épaisseur de sang là-dedans. Et en avant aussi, un petit peu plus loin, là. C'est assez gros. T'as un petit reposé debout. Un petit reposé debout. Explique-nous qu'est-ce qui vient de se passer. On a ouvert la cam à la dernière seconde. Là, dans le chemin là-bas, j'ai fait un tir trop bas. Je me suis enfargé dans le cache. J'ai été obligé de me reculer. J'ai mal tiré. C'est une mauvaise décision de tir. En sens parce que je fais jamais ça. J'étais dans l'animal, assurément. Mais courir après un chevreuil dans le bois comme ça, c'est pas quelque chose que généralement je me permets beaucoup parce que je prends le temps, puis à la limite, je laisse passer. Cette fois-ci, je l'ai fait, puis ça arrive à plusieurs d'entre vous. On suit les traces, on se demande ce qu'on a fait, pourquoi j'ai tiré. Faut suivre le sang, faut continuer. Cet animal-là est encore en vie. Pas avoir suivi le sang, cet animal-là serait mort tout simplement en souffrant. Là. Ici, en Anticosti, c'est récupéré par les renards assez rapidement. Sur nos territoires au Québec, il n'y a tellement pas de chevreuil qu'on peut absolument pas se permettre de faire ça. Ici non plus. On suit les traces. Je suis tombé sur un animal qui n'était pas mort. Je viens de l'achever. Il aurait souffert et il serait mort au bout de son sang. C'est important de prendre sur soi et de dire bon, j'ai pas fait le tir du siècle. Je me tape un petit peu dessus, mais je me ressaisis et je m'en vais chercher mon chevreuil. S'assurer que ça se passe pas. Là, c'est terminé. Le chevreuil est décédé. On va aller le chercher. On a récolté un beau petit mâle. On va le sortir. Ça va faire de la bonne viande. C'est pour ça qu'on tire. Une balle tirée devrait être un gibier consommé. Pointe. Hein, il est beau! Écoute, on compte tout ça comme une pointe. Ah, bon, là, c'est un 4 pointes écart. Une belle récolte. Comme je l'ai dit, je le répète, j'ai fait un tir qui, pour moi, n'était pas un tir qui était parfaitement juste. Épauler, tirer rapide, c'est pas possible avec n'importe quelle carabine. Parfois, c'est encombrant, parfois, c'est pesant. Vous l'avez vu, je chasse avec une Browning X-Bolt Pro. C'est hyper léger, ça me permet très rapidement d'épauler et d'effectuer mon tir. VX5 HD comme télescope, on cherche pas le gibier là-dedans, dans la gamme Leupold, très clair. Mais le fait d'avoir une carabine en carbone comme ça, qui est très légère, facile à manier, X-Bolt Pro, ça fait ça. On lève, pow, directement. Beau tir, ça a terminé là. On a fait une belle récolte. Et Martin, ben, il est content parce qu'on va manger de la viande de chevreuil. Viande parfaitement bio offerte par la nature. Mais ça tue des bugs, cette affaire-là! Pas des gros, mais c'est le fun en salle! C'était vraiment hot. Moi aussi, j'ai fait un drop shot. Ah ouais! Yeah! Des bugs! Ça coche! À prendre la place, il faut atosser un peu. Ah! Aïe aïe! Yeah. Belle journée de chasse, on a réglé ça à midi, on avait 2 bugs d'attente. Ouais, j'ai entendu ça aux nouvelles. Aux nouvelles? Ah, aux radio, on sait tout, tu sais. Ouais. T'as écouté les nouvelles du sport? Ouais, c'est quoi ça griche? C'est quoi ça griche? Radio Épinette! Ah, c'est fun. On a un feu qui nous attend dehors. Ah, il est allumé? Ah oui, oui, je le feu. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les filles. On vient de passer une maudite belle semaine, mais il y a une personne en particulier ici qui a fait que cette semaine-là, elle a été pas mal magnifique. C'est clair. Hein, Will? Oh! C'est pas qu'on parle! Ah oui, ça a
a été notre Père Noël cette semaine, Ça a Will. été notre Père Noël. Tu nous as donné des aujourd'hui. beaux cadeaux avant le temps des fêtes, toi. Ouais, on a été gâtés. T'as fini par ouvrir ton cadeau? J'ai ouvert mon cadeau. Elle a ouvert un beau 8 pointes. Oh, oui, vraiment. Will, 35 ans, ici à Montréal, un peu plus que 35 ans. On est le groupe qui ferme cette histoire-là parce que tu prends ta retraite cette semaine. Oui, c'est vous autres. C'est vous autres qui avez fait la clause. C'est pas trop raide comme de formature? ma carrière. On n'a pas été trop tannants? Non. Est-ce que je peux me permettre un commentaire? Oui, vas-y. Will a toujours dit, moi j'aimerais ça guider un groupe de femmes. Ah! Ça a pris le dernier groupe de sa carrière pour guider Filles de bois. Ah! Fait que c'est vraiment la cerise sur le Sunday. Merci beaucoup. Un gros merci, Will. On a vraiment un beau séjour. Ouais. Robin, quand tu m'as proposé l'idée de faire découvrir l'île d'Anticosti, mon petit chez-moi d'amour à moi, de le partager avec mes filles de bois, je vois, ouais, c'est une pas pire idée, mais jamais je m'attendais à avoir de l'émotion comme j'en ai eu cette semaine. Les filles m'ont fait capoter. Mais c'est à eux autres que je faisais découvrir l'île, mais c'est pas eux autres qui ont parti le bal. C'est Nicolas Tivierge Ben ouais, qui a c'est pris la carrément. première récolte. Nicolas chassait avec Joanie, belle petite récolte, un beau petit spike en plein milieu du chemin, une belle shot, puis Buddy, fier de toi encore une Belle fois. shot, bravo Nick. Que dire de la deuxième? Joanie de Sniper Boivin qui nous fait une shot à 200 je sais pas combien de verges. Boum, on ferme les lumières. Ton premier chevreuil? À vie, Il n'y a pas de ça, moi, chez nous. Ben, il y en a chez nous, mais on n'a pas autant de jours pour chasser. Fait que c'est vraiment mon premier chevreuil à vie. Ah, c'est cool. Oh yes! Pour vrai, c'était la gomme, là. C'est d'une conversation, ça se glisse bien en temps. Là, en tout cas, si, mon premier chevreuil, 8 points. Mon premier 8 200 points. verges passées, là. Kate qui nous récolte de quoi ce matin? De très bien aussi, avec une shot très bien placée. Les deux filles nous ont fait des neck shots. Des neck shots. Ouais. Ça a fermé immédiatement. Puis l'émotion, il y en a eu du côté de Joanie, mais toi aussi, là. Ben oui, énormément. Là. Écoute, premièrement, on pensait que c'était une femelle, puis on est arrivé à côté, c'était un spike. Écoute, la surprise, toi! Il y a des cornes! Il y a des cornes, ils sont pas grosses, mais ils sont là. Mais le trip c'était émotif de venir ici, parce que c'est le rêve d'une vie de venir ici. Fait que vous nous avez donné une moseuse de belle opportunité à nous autres. C'était gros pour nous. Faut pas oublier aussi la particularité. On est quand même dans le séjour du 22 au 27 novembre. Oui. C'est le dernier séjour de Vauréal pour la saison de Vauréal. Puis vous avez vu, on était entre 24 et 36 pouces de neige. il y avait de la neige. Donc, on est très limité sur le terrain. On peut pas aller ouvrir tous les chemins. Là. Non, on n'a non, pas c'est impossible. 24 charrues pour ouvrir les chemins vitrés, ça marche pas. Là. Donc, on rouvre seulement que les chemins principaux. On y va à pied, en raquette, en motoneige pour aller récolter, ramasser les chevreuils en skidoo pour les clients. C'est vraiment pas facile de travailler sa chasse. Donc, on est limité à être spoté, puis à watcher les traverses, puis souvent, ça va sur le long du grand chemin. Mais Là. c'est une C'est belle drôle à dire, opportunité. mais c'est là que ça passe. Là. Ça reste une belle opportunité. Tu sais. On a droit à 2 chevreuils. Cette semaine, on a été une qui a été particulièrement difficile au niveau de la météo. Et tous les 4, on a récolté notre chevreuil. Moi, j'ai été capable de récolter un 5 points. Puis justement, c'est avec la motoneige qu'ils sont venus le chercher. Exact. Tout le monde a vécu un peu ce qu'il y avait à vivre sur l'île. Puis surtout, du maudit beau temps. Mais on était à ça, Joanie puis moi, aujourd'hui. Là. Oh boy. On était à ça, un 10 pointes qui était sur la rivière, glacé, la femelle sur la rivière. Le mâle était en arrière, il la suivait partout comme un petit chien. Ah, ils nous ont donné tout Traverse un la show, rivière, là. traverse la rivière, défonce dans la glace. On a des images extraordinaires dans nos têtes, là, dans nos souvenirs, c'est wow. Un 10 points, là, je suis à peu près sûr pour en haut de 22 pouces. Là, c'est quand même quelque chose de très large. Ta tante, elle devait battre pas à peu près. Oh, ça aurait Il été... était dans le parc. Le petit, il était Ben protégé oui, puis on était parce au bord de la que... ligne. Il fallait attendre que le chevreuil traverse la ligne du parc pour me mettre On peut pas. les pieds à la réserve. Pow! Il n'a pas fait, il a viré de bord tranquillement. Il est retourné jouer sa rivière. Sinon, c'était une belle shot pour vrai. Ça aurait été toutes que des belles images avec... On était à 150 verges. Tu sais. Ah non, Mais c'est c'est très vraiment accessible, là. tirable. là. Oui. Mais c'est quoi? Ce n'est qu'une invitation pour une prochaine Ah, fois. et il m'attend. C'est quand même ça. Et on a passé une belle semaine entre amis. Oui, c'est une belle finale. Ouais. Puis que dire de la guitare de Robin? Oh! J'ai-tu dire guitare devant l'écran? Tu vas être pris pour nous jouer un petit morceau. C'est parce que tu m'as dit que tu avais 2 chanteuses. Oui! Ça dépend des jours. Des fois, on s'organise. On va les faire chanter, les filles. Hey, on finit ça avec une petite toune de Robin, les filles. Êtes-vous contents de votre voyage? Merci beaucoup. C'était le plus beau voyage
voyage de chasse qu'on peut pas avoir cette année. Oh, vraiment! Hey, puis il joue Toes en plus. Vous la connaissez, celle-là, les filles? I got my toes in the water, ass in the sand. Not a worry in the world, a cold beer in my hand. Life is good today. Life is good today. Adios and vaya con Dios. Yeah, I'm leaving the For the other muchachos, they call me Big Papa. When I throw pesos their way. Good job, les filles! Merci, Bon, merci, belle fun, super semaine. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Puis les filles, on n'a pas reparlé, mais votre voyage en Anticosti, avez-vous trippé? Ça n'a pas de sens. C'était vraiment, vraiment, vraiment un fichu de beau voyage. Et là, il y a évidemment les chevreuils, mais moi j'ai vu, on a même eu des petites larmes en arrivant. L'île d'Anticosti, proprement dit. Ouais, non, on a eu l'émotivité à monter pas pire. L'île d'Anticosti est venue te chercher. Ben pour vrai, c'est une place que ça fait tellement longtemps qu'on veut y aller que tous les chasseurs ont déjà eu ça dans l'idée, tu sais, d'aller à l'île d'Anticosti. Puis là, t'es dans l'avion, puis le sol arrive, puis là, tu dis, crème, OK, là, c'est vrai, là. Je suis vraiment là. On était fébriles dans l'avion de savoir qu'on allait atterrir, pas n'importe où, là, en Anticosti. C'était quelque chose, non, vraiment. On allait à l'aventure. Oui. On sort de l'avion. Première chose, ben vous autres, vous connaissiez déjà Robin parce qu'on l'avait vu en studio ici. Visage familier qui nous accueille, Robin. Là, c'est comme les portes de l'aéroport qui ouvrent sur Port-Meunier, le village, la petite ville côtière. Les petits chevreuils qui viennent nous manger dans les mains. Et le gros boc. Ah oui! Oh, oui, il y a quelque chose pas à peu près. C'est impressionnant, pour vrai. Là, tu sais, t'arrives, nous, on en voit moyennement des chevreuils, puis là, c'est tellement accessible, puis ils viennent vers nous. Là, c'est impressionnant. Pour vrai, là, c'est quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie. Puis les gens là-bas, on était tellement bien accueillis. On est tombé en amour, je pense, avec à peu près tout le monde qu'on a rencontré là-bas. Tout le monde est super accueillant, c'est chaleureux. On se sent super bien en Anticosti. L'équipe sur l'île est incroyable. Ah oui. L'équipe de la CEPAC sur l'île est incroyable. Il y a, généralement, on fait l'épicerie. Là, on ne l'a pas faite parce qu'on était en... Excusez-moi, mais on les a amenés en plein américain. On nous a sortis. Je vous ai quand même fait du chocolat chaud dans le camp. Puis il était bon à part de ça. À refaire en passant. Chocolat chaud mexicain, Martin, là, c'est quelque chose. Faites attention ici. Recette secrète. Là, on prend le pick-up, on s'en va à notre spot de chasse. On se lève le premier matin, puis on s'en va à la chasse. Les filles étaient comme... Oui. Ah ouais, go! C'était toute une nouvelle dynamique pour nous parce que se promener en camion pour essayer de trouver, parce qu'il y a une partie camion aussi, tu sais, de se promener dans les sentiers. La température qu'on avait, on n'avait pas le choix. Exact. C'était tout à fait nouveau pour nous autres de savoir cette nouvelle logistique-là, de comment on fonctionne, comment on se place. Puis oui, la météo a pas tout à fait été de notre côté. Hein? Je pense qu'on a eu un petit peu de tout. Là. On n'a pas été gâtés à ce niveau-là, là, mais... Des fois, on était assis dans la neige, puis il neigeait à l'horizontale, il y avait de la grêle, puis là, ça arrêtait, il faisait quand même beau, mais là, ça recommençait. Oui. Tu regardes dehors, il n'y a pas un chevreuil, il va se pointer. Non, pour vrai. La vie de chalet comme telle, au lodge proprement dit, parce qu'on était en plan américain, qui est plaisante aussi, parce qu'on entend les autres groupes de chasse avec leurs expériences un peu. Puis là, tu sais que tu vas aller sur le territoire duquel ils parlent le lendemain, fait que tu sais un peu à quoi t'attendre. Nous autres, on était chanceux, tu sais, on était en plan américain, on était sur le gros forfait. C'est pas toujours comme ça qu'on y va. Puis il y a beaucoup de forfaits disponibles. Tu sais, cette année, parce qu'on va t'annoncer quelque chose en même temps, moi, Kate et Nicolas, on avait appliqué au tirage au sort pour avoir les territoires qui sont disponibles en tirage au sort en Anticosti, puis on a gagné, fait qu'on va y retourner. Non, qu'est-ce que c'est-tu vrai? Oui. Non, oui. Oui, mais là, pas n'importe comment, là. Non. On y retourne en camp rustique. Oh, yes! On y va une solution hyper abordable. Camp rustique, c'est tout un autre trip. On se débrouille par nous autres mêmes. Bien, c'est ça. Fait qu'on va en jaser. Mais là, il faut qu'on les laisse, eux autres. Nous autres, il reste à jaser un peu, là. C'est sûr qu'il y en a un paquet de questions, là.
Elle va repartir avec son boc. La semaine prochaine... La semaine prochaine, Marie-Lie? Ben oui, Marie-Lie, notre fille de bois, qui s'en va au Lac-Cyprès avec sa mère et sa sœur. Ouais. Soyez les nôtres, manquez surtout pas ça. Nous autres, on parle d'anticosti. Salut! C'est donc le fun! Non, on va mettre ça. Salut vous autres, on est revenus pour la deuxième partie de la saison. Aventure chasse-pêche, ça commence ce soir. Kate, comment ça va? Chasse des chevreuils. Ça glisse! On est en psychologie! Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.